Le MIDEFEOPS vient de capaciter une vingtaine d'acteurs judiciaires, les OPJ et les greffiers, sur les notions des bases, droits de l'enfant, la procédure en matière des enfants en conflit avec la loi, la gestion des cas et sur la rédaction des procès-verbaux judiciaires à Rutshuru. C'était du 23 au 25 novembre 2021. Financé par l'UNICEF. La formation a été exécutée par l'équipe des MIDEFEOPS sous la houlette de Madame Louise Mapendo Kasongo. Au lancement, la représentante du coordonnateur du MIDEFEOPS a placé cette formation dans le cadre de voir comment ces acteurs judiciaires s'y prennent lorsque l'enfant entre en conflit avec la justice. L'objectif que nous poursuivons est qu'il y ait un changement complet dans la façon de réaliser notre travail au quotidien. C'est vrai, vous faites le travail. Maintenant, s'il y a encore des améliorations qui se font sentir dans le traitement des dossiers des enfants, c'est ce qui est plus important parce que dans tout ce que nous visons, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Eh bien, vous serez renforcés en capacité sur les thématiques des notions de base des droits de l'enfant, la procédure en matière de la justice pour enfants, la rédaction des PV judiciaires. On va aborder un peu sur la gestion des cas et même sur les questions de la prévention et exploitation des abus sexuels. Et comme je le disais, le souci est que vous puissiez améliorer la qualité de travail pour ce qui concerne les questions des enfants qui entrent en contact avec la justice, notamment les enfants dits en conflit avec la loi. Intervenant le premier jour à propos des notions de base sur les droits des enfants, le procureur de Rutshuru, Ilunga Piana Jean-Paul, a mis un accent sur les modalités de dresser un procès verbal d'un enfant en conflit avec la loi. L'article 13 de la loi portant protection de l'enfant stipule ce qui suit. Tout enfant a droit à la vie. Les pères et les mères ou l'un d'eux ou la personne exerçant l'autorité parentale ainsi que l'État ont l'obligation d'assurer sa survie, son éducation, sa protection et son épanouissement. Les pères et la mère ou l'un d'eux ainsi que celui qui exerce l'autorité parentale ont le devoir d'élever leur enfant. L'article 14 jusqu'à l'article 44, tous ces articles ça démontre ce qui doit à l'enfant comme droit. Et le devoir commence de l'article 45 Non, c'est l'article 45 seulement, de l'alinéa 1er jusqu'à l'alinéa 11e, qui donne le droit de l'enfant. Ça, c'est parmi les notions de base sur le droit de l'enfant. Après 3 jours d'intenses travaux, Madame Louise Mapendo a recommandé aux participants de veiller à ce que le droit de l'enfant soit appliqué. Nous tenons beaucoup plus à vous remercier pour votre disponibilité et participation active à cette formation que nous venons de clôturer aujourd'hui. Et ce que je voulais seulement vous rappeler est que ces 3 jours de formation, il ne faudrait pas que ça passe inaperçu. Nous osons croire que ça va apporter un plus dans votre façon même de travailler. Le président est revenu sur la matière et même les magistrats qui avaient intervenu les premiers jours. Il est revenu sur les notions de base de la protection de l'enfant. Il est revenu sur la procédure à suivre
dès que l'enfant entre en contact avec la chaîne pénale, jusqu'à ce que son dossier prend fin. La façon dont le dossier doit être traité et même son évolution sur la trajectoire dans le parcours judiciaire, vous avez bénéficié de toute cette matière, que ce soit au niveau du greffe, pour ce qui concerne la procédure au greffe, la diligence des dossiers, je ne sais pas, la signification des parties, des dates des audiences, pour qu'on observe plus de renvois réguliers. Et en ce qui concerne même le recouvrement des dommages et intérêts pour le compte des parties civiles, vous allez veiller au respect de la procédure. C'est ça notre souci, et c'est de voir que l'intérêt supérieur de l'enfant est une priorité dans tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau de la police, au niveau du tribunal pour enfants, et qu'on voit vraiment le droit de l'enfant être respecté. En livrant ses impressions, Kakunyanga, commandant de l'antenne des polices de protection de l'enfant et de prévention des violences sexuelles basée dans l'ESIAT de police de Kabaya, a dit ce qui suit. En fait, en gros, tout ce que j'ai retenu, ce sont là les particularités relatives au référencement et à l'instruction d'un dossier d'un enfant en conflit avec la loi, contrairement à un enfant de moins de 14 ans qui, obligatoirement, a le droit d'être relâché ou carrément, pour le sécuriser, on doit l'envoyer directement à son juge naturel qui va prendre la décision adéquate. Gislain Kabashwa Chishokani, greffier titulaire du tribunal de paix de Rutshuru, dit avoir retenu beaucoup de choses. Il est ici dans ses propos. En ce qui concerne nous les greffiers, nous avons retenu ce que nous connaissions, parce qu'on nous a parlé qu'un enfant de moins de 14 ans ne peut pas être placé en détention. Nous le connaissions, mais on a encore abondé dans le même sens. C'était un rappel. Et puis nous avons encore appris que les décisions de justice prononcées en la matière d'enfants en conflit avec la loi est exécutoire sur minute en ce qui concerne la peine. Et tout cela, on le savait aussi. On a encore abondé dans le sens que non, les recouvrements de dommages et intérêts alloués aux parties civiles doivent être recouvrés par les voies des droits habituels, Le dernier jour, après son exposé sur la gestion des cas, Madame Louise Mapendo a fait voir aux participants l'importance du respect de la procédure à suivre. Aujourd'hui, nous avons abordé les thèmes liés à la gestion des cas. C'est juste des notions que nous avons introduites. Et dans cette thématique, nous avons fait voir aux participants le pourquoi de faire la gestion des cas dans le domaine de la protection de l'enfance. Et dans cela, nous leur avons montré les étapes à suivre même dans le processus de la gestion des cas. Et comme les participants, notre cible était les OPJ, il fallait insister sur le référencement parce que eux, en tant qu'OPJ, la grande partie de leur travail, c'est là où ils se limitent. Juste, ils peuvent faire l'identification et évaluer l'état initial de l'enfant qu'il a réussi avec le problème de protection. Et à son niveau, il peut faire les référencements tout en connaissant les services qui sont dans la communauté, les paquets d'activités qui peuvent être offerts à l'enfant
en situation de problème et pour lesquels il faut agir. Ce sont là les notions sur lesquelles nous avons plus renforcé pour les OPJ. À part les notions sur la gestion des cas, nous avons aussi abordé les notions de la prévention sur les abus et exploitations sexuelles. Et là, juste nous avons évoqué les définitions des concepts tels que les abus sexuels, c'est quoi, les agressions sexuelles, l'exploitation sexuelle, les viols, c'est quoi, et même les harcèlements sexuels. Et nous, en tant qu'humanitaires, nous leur avons montré combien de fois tout cas d'exploitation, d'abus sexuels qui peut être commis dans la communauté à l'égard des enfants, ils doivent agir en tant qu'autorités judiciaires et qui sont là pour assurer la protection de l'enfant. Ce sont là les thèmes que nous avons plus abordés aujourd'hui, mais néanmoins, les 2 jours passés, nous avons été avec le président du tribunal de paix de Rutshuru, mais aussi les procureurs qui ont renforcé les connaissances des participants qui étaient les OPJ et les greffiers, mais aussi les agents de la division des affaires sociales au niveau territorial de Rutshuru, donc les assistants sociaux. Ils ont été beaucoup plus capacités sur les notions de droits de l'enfant, la procédure dans l'administration de la justice pour mineurs. Et là, le président du tribunal de paix les a édifiés plus sur la procédure dès que l'enfant entre en contact avec la justice, la façon dont le cheminement du dossier doit évoluer et comment ça doit être traité jusqu'à ce que l'enfant bénéficie des mesures qui concourent à son intérêt supérieur. C'est un peu ça la matière qu'on a abordée, mais plus aussi comme c'était les OPJ qui étaient les cibles, parce que on a toujours constaté que dans les chefs des OPJ, ils avaient cette habitude-là, ou bien c'était par manque de connaissances, qu'il arrivait qu'ils détiennent les enfants dans les cachots où ils sont affectés, alors que c'est anormal. Une fois l'OPJ est saisi de la situation d'un dossier d'un enfant, ils ne peuvent pas garder les enfants dans leur cachot. Immédiatement, ils doivent les orienter chez les juges du naturel, qui est le président du tribunal de paix au niveau territorial, et même dans les villes où il y a le tribunal pour enfants, orienter même les dossiers chez les juges au niveau du tribunal pour enfants. Et là, c'est une matière vraiment qui les a beaucoup plus éveillés. Et nous espérons à ce qu'ils fassent un bon travail parce qu'ils ont relevé les défis à travers la formation et la matière qu'ils ont bénéficié. Le MIDEFEOPS reconnaît n'avoir pas perdu son temps en organisant cette formation, car elle a mis en ajout au niveau qu'avaient ses acteurs judiciaires. Ces derniers ont recommandé la multiplication de ces genres de formations.